Bonjour, aujourd'hui je suis morte de trouille parce que j'ai rendez-vous avec 2 flics, Ripper et Bullitt, et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Pensez à moi, on y va et je vous en parle après. Oui, ah, c'est commencé. Oh pardon, on a déjà Bonjour. Parler du dentiste, parce que j'ai rendez-vous Mais chez je vous en... Ah bon, c'est vrai, t'as mal aux dents? Comment ça va, Elsa? Ça va et vous? T'es encore en pyjama à cette heure-ci? Je suis encore en pyjama. Oh, voilà. Mais je me suis levée tôt pour vous. Mais c'est magnifique, c'est très sexe. C'est vrai? Oui. Je vous plais? Oui. Bon alors j'ai un souci avec vous. Je vous explique quand même. J'ai un vrai souci, parce que j'ai tout pour être à l'aise aujourd'hui. Bah oui. On est chez vous quand même, quelque part, c'est un peu la maison ici. Bah on est à la maison, oui. À la maison, vous avez passé 2 ans ici, moi je travaille sur Comédie. Oui, alors? Et alors, depuis que je vous ai croisé à Cannes, tout a changé pour moi. Quoi, mais tout a changé pour moi. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avant, j'avais moins peur de vous. Je me disais, bon, ils sont un peu connus, ils font des petits trucs, mais alors là... Mais là, ce que j'ai vu moi, c'est... Je l'ai vu de mes yeux, les gens qui hurlaient, les 2 mecs en smalto, les gens qui hurlaient dehors, lui... Bah oui, alors... grands... Mais non, mais attends, je trouvais ça génial. I Can Fly. Ah non, mais les stars. Oui, mais c'est Cannes, les stars de stars. Oui, mais ça, c'est Cannes. Tu sais, c'était pareil avec Bernard Montier juste après nous, je te rassure. Non, non, il J'ai pas vu s'est ça. fait siffler Il s'est fait siffler, avec Bernard. Stéphane Ferrer. Ah bon? Mais Parce qu'il quand roulait même. sans casque sur Ah un oui, scooter. bah oui, mais ça se fait pas de rouler sans casque. Voilà. Et surtout, Les enfants, c'est la drogue, c'est de la merde, et ne roulez pas sans casque. Kader Merad, Olivier Barou. Cadour, Mérad. Kadour, mais... T'as dit Kader, comment Kadour. c'est Kadour. Kader Alors que Aoun et j'adore- Kadour Mérad. Alors que j'adore ce prénom Kadour. Ça veut dire quoi, Kadour? Cadour, ça veut dire celui qui se lève et qui n'oublie pas sa moto. Ouais, de toute façon, c'est ça l'avantage de la langue arabe. C'est magnifique parce que c'est... Ça veut dire, non, je crois que ça veut dire quelque chose comme le soleil, ou la lumière, ou Dieu, je crois, un truc comme ça. Ah oui, carrément. Olivier, ça veut dire Ah, celui de toute qui façon, vous pisse êtes un contre peu- le vent. C'est n'importe De toute quoi. façon, vous êtes un peu Dieu maintenant depuis que vous avez sorti votre film sur le 4 juin. Oui. Donc aujourd'hui, alors, Donc a priori. aujourd'hui. L'émission Moi, passe j'ai le peur 4? pour vous, oui, c'est diffusé le 4. Bah, Et je suis flippée pour vous. C'est Tellement je suis... diffusé pas être plus flippé que nous, hein. C'est vrai. C'est que Comment notre ça se réalisateur passe? qui a développé 1000 maladies. C'est vrai. Éric Lartigot. Ah, le pauvre, lui, c'est très, très dur pour lui, cette sortie de film, finalement. Nous, ça va bien. Non, nous ça va, non, en plus, c'est vrai. Ça Et va. attendez, j'ai un quand peu même, des migraines, vous êtes quand même. fiers, là. Nous sommes très fiers du film, très fiers du travail d'Éric. Et alors, Éric, il faisait quoi avant? Parce que moi, j'ai découvert ce réalisateur et j'ai énormément aimé son Éric s'est travail. fait connaître dans la publicité, principalement avec une pub qui a marqué les esprits dans les années 90, lourd, très lourd. C'est une pub qui a été multi-rediffusée, c'était les Bouloches avec Christine Bravo. Ah oui. La pub Ariel, voilà, c'est lui. Et Et il enchaîne- le réalisateur des Bouloches, mais qui a tué Pamela Rose. Il a fait La Visirette aussi, donc voilà, nous on a vu son travail, bon, on a tout de suite dit oui, quoi. Et mais c'était pas vous qui deviez réaliser au Non, départ? non. Pas du tout. Non. Oh là là. Pardon? Même si on a Mais réalisé c'est ce tous les qu'on m'a sketchs, dit. on a réalisé tous les sketchs qu'on a fait sur Comédie, la plupart, il y en a aussi qui ont été réalisés par Olivier Lebras, par tous les réalisateurs que je ne citerai plus parce que je vous prie de m'oublier leur nom, il y a Tristan Carnet, enfin, il y a... Mais gens de on a Comédie, quoi. Les gens de Comédie, mais nous on a réalisé tous les petits magnétos, c'est nous qui les faisions, mais là pour un long métrage, faut pas déconner quoi. Non, on ne pouvait pas se permettre, en jouant dedans en plus, on l'a écrit, on joue C'est dedans. déjà... Oui, c'est déjà énorme. On va regarder la bande-annonce de Mais qui a tué Pamela Rose? Et je l'adore, la bande-annonce. Je ne l'ai pas vu encore. C'est vrai? Je la découvre. Oh, on regarde. Une petite ville tranquille. Un meurtre sauvage. Une population qui vit dans l'angoisse. Une police locale déboussolée. Mais heureusement, le FBI a envoyé ses 2 meilleurs agents. Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder. Donc j'ai pas vraiment le choix. Mon dernier condamné s'appelait John Pizzapan. Il a été électrocuté pour avoir mangé des abats. Exécuté pour avoir mangé de la viande. Il avait mangé le groupe abat. Nous pouvons vous l'affirmer aujourd'hui, nous allons trouver qui a tué Pamela Rose. Twingo! On dit bingo, pas twingo. Comment faites-vous pour obtenir des informations? Gianni Longo. Non, bingo, on dit bingo. C'est très simple, nous appliquons les bonnes vieilles méthodes du FBI. Ça sent le taureau ici. Avant tout, respectez la population locale. Bon, écoute, Quasimodo, t'es trop moche pour qu'on te parle. Alors tu retournes dans ton clocher, manger tes crottes de pigeon. Vous n'avez touché à rien? On a lavé la victime à l'eau de Javel et on s'est coupé les ongles dans la pièce. Fallait pas? C'est pas vrai! Le bureau du FBI a mis à notre disposition son meilleur matériel. L'odeur. C'est quoi cette caisse pourrie? C'est une voiture de collection de prestige. Et ça s'appelle comment ça? Une Fuego. Ah, tu vas? Pourquoi quoi? Ah, tu vas? Inspecteur, Oui. vous sentez les cabinets?
Mais qui a tué Pamela Rose? Merci, ce sera tout. Mais qui a tué Pamela Rose? Écoutez, je vous ai dit ce que je savais, c'est tout. Moi, je pense plutôt que vous savez que vous en savez plus que vous ne savez. Magnifique. Le 4 juin. Le 4 juin. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Today. Peut-être que ce temps-là, on est en train de se suicider. Vous avez mis votre tête, votre vraie tête? Bah, c'est-à-dire que... Ça, c'est la première perruque de Bolide dans les premiers épisodes. Non, c'est la dernière perruque, ça. La première, elle était super bizarre, tu sais, elle faisait un peu... Qu'est-ce qu'il y a? On dirait mon frère. On dirait mon frère quand je mets une Vous perruque. voulez faire le plein de ma voiture, s'il vous plaît? Oui, mais c'est grâce à ce genre de choses qu'on arrive à faire ce que vous avez vu là. C'est incroyable. Tout est parti d'ici. Mais alors, oui, justement, comment est-ce que ça fait quand même 10 ans que... 10 ans qu'on trimballe cette petite. Que vous travaillez, mais qui a tué... Il faut pas non plus dire quand on dans les interviews, on dit 10 ans, mais... Moi, je l'entendais à la radio, j'étais fan. On l'a fait, ça faisait partie des sketchs qu'on faisait à la radio, on l'a fait... Voilà. Non, mais les gens sont pas idiots. On a fait 30 000... Ouais, non, mais c'est vrai que c'est à force de dire... Non, mais à force de dire qu'on a fait que Pamela Rose, les gens vont finir par... Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit toi. Non, mais nous, en général, on en parle comme ça, et c'est vrai que ça faisait partie sur WeFM. C'était une petite rubrique une fois de temps en temps qu'on faisait en impro. Après, on l'a fait un petit peu en radio ailleurs, et puis à Comédie, c'est devenu vraiment sérieux. On a écrit Pamela Rose. C'est notre tube, quoi. On l'a vraiment créé sur Comédie, Pamela Rose. Comme Jean-Michel Jarre et Oxygène, tu vois, il a vécu avec ça pendant 20 ans. Bah, nous, c'est pareil. Non, mais il y a un truc que je voulais savoir, c'est d'ailleurs que sur Comédie, c'était un travail où vous étiez surtout... Il y avait plein de trucs qui se décidaient au dernier moment sur qui a tué Pamela Rose. Tandis que là, pour un film, tout est écrit, c'est un travail complètement différent. Mais la Comédie aussi, c'était écrit. C'était écrit, c'était répété, c'était sur prompteur. Non, mais c'est vrai, c'était sur prompteur. Mais il n'y avait pas plein de choses qui... Moi, j'ai l'impression que c'était décidé le matin. Il y avait de l'impro, mais... Beaucoup d'accidents de parcours, mais bon, c'était quand même public et quand t'es des cabots comme nous. Ouais, mais c'était pas. Moi, je trouve qu'il faut rendre hommage aussi aux équipes de Comédie pour ça. C'est-à-dire que c'était un vrai boulot. Des fois, on demandait des gros délires qui étaient chiants à faire, et tout le monde était motivé pour faire ça. Et voilà, mais l'avantage, c'était du matin pour le soir. Donc oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que pour un film, c'est quand même un travail complètement différent. Ouais, c'est différent. On travaille sur la longueur. C'est autre chose, quoi. Voilà, on se prend un peu plus la tête quand même sur la structure, sur tout ce qui est écrire un scénario, quoi. Voilà. Vous aviez envie d'écrire depuis longtemps un scénario? Ouais, bien sûr. Bah, mais sans vraiment y croire, en fait. Ah bon? Oui. Non, parce que c'est quand ça paraît tellement un travail, ça paraît tellement colossal comme boulot. Ah oui. Ça paraît. C'était pas dans notre truc, quoi. Au départ, nous, c'était du sketch. C'est vrai qu'après, on a quand même écrit une pièce, quand même. Donc on a commencé à apprendre à écrire pour 1h, 1h20 au théâtre. Après, on s'est mis à faire des 25 minutes ici en live. Qui duraient 50. Donc sérieusement, vraiment, comment s'est passé tout ce travail sur ce film qui est effectivement colossal? Parce que moi, quand je l'ai vu, on dirait pas un premier film. Déjà, Elsa, si je peux me permettre de prendre la parole de mon côté, parce que je voulais parler, on n'est pas tout seul sur le film, loin de là. C'est-à-dire que l'écriture, on l'a commencé tous les deux. Ensuite, on a été rejoint par un troisième personnage qui s'appelle Julien Rapneau, qui a été très déterminant dans la construction, la structure du scénario. Là, c'est technique, mais c'est vachement important. C'est-à-dire que nous, on a balancé un truc comme ça qui durait près de 2 heures, à peu près. Hein. Donc il a fallu ramener ça à 1h30. Il a fallu aussi qu'il y ait des points de vue différents. Mais nous, on avait tout écrit... à travers nous. À travers nous, si tu veux, on avait oublié qu'il pouvait y avoir d'autres points de vue du méchant, etc. Donc ça, on a appris avec lui. Et ensuite, il y a un réalisateur qui s'est approprié le scénario et qui a fait en sorte que les décors soient ceux-là. Les décors, les détails, tout. Donc à chaque fois, on s'en prend quand même plein la gueule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est ça qui m'a vachement étonnée, c'est que souvent les décors dans les comédies, c'est un peu chaud. Ça gratte. Oui. Et là, vraiment, tous les moindres détails... Je peux essayer? Vous n'en avez rien à foutre de ce que je dis. Vous me dites, hein, attends, Elsa, on t'écoute, mais c'est pas parce que... Je suis en train de vous faire des compliments. Petit galaillou, va. Hey, petit galaillou. Oh, c'est trop la classe comme ça, putain. Ouais. Non, mais c'est surtout que c'est un travail vraiment d'équipe avec des gens et tout. Et alors, avec le choix des comédiens, parce qu'il y a plein de comédiens dans ce film, c'est vous, au départ, en écrivant, vous avez pensé à... Tu sais, quand t'écris, t'évoques plein de noms. Hein. Tu commences par Robert De Niro, tu te dis, bon, oh là là, on va pas le déranger. Et puis, voilà, non, on a eu des envies tout de suite. Il y a une personne qui est venue nous voir, la première personne qui est venue nous voir, qui nous a dit, j'aimerais bien ouvrir une porte dans votre film, c'est Alain Chabat. Ça nous a fait super plaisir, on était au Burger Quiz, et là, on s'est dit... Un chanteur country. Là, on a peut-être pris un peu conscience avec Cannes, quand Alain est venu nous voir, on s'est dit...
Ah merde, peut-être qu'il y a quand même des gens qui risquent de s'intéresser au projet. Voilà. Ça a été un peu un déclencheur, Alain. C'est-à-dire qu'on s'est dit... je crois que je fume. Pas du tout, je On s'est dit, on peut peut-être oser demander à des gens comme Gérard Darmon de venir éventuellement lire le scénario, de lui envoyer, voir comment ça réagit. Exactement. Tu vois, c'est par rapport à ça qu'on s'est dit, Alain s'y intéresse, donc pourquoi pas Gérard Et puis voilà, quoi, c'est comme ça et tout s'est déclenché. Jean-Paul, c'était obligatoire. Hein. Jean-Paul, il n'avait pas le choix. En shérif PD, énorme, énorme. Jean-Paul, ce qui était bien, c'est que Jean-Paul, il a lu le scénario. 1h30 après l'avoir lu, il nous a rappelé tout de suite. C'est-à-dire qu'il est passé à la maison. En fait, on l'a appelé. En fait, au départ, la vérité, c'est qu'au départ, on pensait à un shérif plus âgé. Genre Jean-Yann. C'est vrai, on avait pensé à Jean-Yann. Ça a été le premier mec auquel on a pensé. Jean-Yann, après Eddie Mitchell, tu sais, des mecs qui ont une espèce de... c'est pas con Jean-Yann, parce qu'effectivement, dans l'univers, dans votre univers... mais bon, ça nous semblait un petit peu délicat, le premier film, d'aborder un mec comme ça, qui est pour nous, qui était un génie pour nous. On aurait été impressionnés, je pense, par Jean-Yann. Alors, et puis à un moment donné, on a réfléchi... Puis... Gérard, pas du tout. Non, Gérard, non, mais c'est pas pareil. Gérard, on l'a rencontré au Burger Quiz, pareil, tu vois. Un peu. Et c'est Dominique Farrugia qui nous a dit... Jean-Paul Rouve. Dominique Farrugia. Farrugia, on l'appelle. Tu connais? Un petit peu, pas C'est le pote de Bernard Guiraudot. C'est lui qui nous a dit Jean-Paul. Et c'est vrai que la première réaction, on s'est dit ouais. Parce qu'on connaît Jean-Paul, on a bossé avec lui à Comédie et tout ça, on s'est dit bon. Puis on l'a imaginé tout d'un coup. Et puis après on s'est dit mais attends, et bon, parce qu'on avait écrit un shérif de 50 ans, etc. Il suffisait de changer une réplique, au lieu de dire en 10 ans de carrière, j'ai jamais vu ça, il suffisait de remplacer ça, et ça devenait une vanne. En un mois de carrière, j'ai jamais vu ça. Et on l'a fait lire le truc à Jean-Paul, effectivement, 1h30 après, il nous a rappelé, il nous a dit j'adore, et là, ok, on y va, quoi. Quand tu commences à avoir Jean-Paul Rouve en shérif, Darmon en animateur de radio... Alors Darmon, qu'est-ce qu'il est laid? Il est vraiment laid. Alors là, le rôle, il doit faire... Son surnom, c'est le vilain dans la pièce, moi ça va pas. Non mais il était cool parce qu'il repos, j'ai besoin. Il était pas obligé, quoi, tu vois, on se dit... C'est quand même un beau mec, Gérard, tu vois, il est quand même pas mal, quoi. Et on s'est dit, est-ce qu'il va vouloir s'en les dire et tout. On a fait le choix des perruques, moi j'étais là ce jour-là. Et putain, il a choisi tout de suite la perruque avec les cheveux filasses, c'était une sorte de tête d'Indien, il n'y a pas eu de souci, quoi. Non mais on sent que c'est une aventure, c'est plus qu'une aventure, on sent tous ils se sont donnés. Et alors Virginie Ledoyen, en bon espagnol aussi, François Cluzet, j'ai beaucoup aimé. Il est magnifique. On a un truc bien, quoi, on est content. Virginie, c'est une copine de l'Artigot, du réalisateur. On va se demander d'ailleurs s'il n'y a pas eu... Oui, je pense. C'est elle aussi qui a dit... Moi, je croyais que c'était monsieur Marina Foïs, moi. Oui, non, mais d'accord, je pense qu'avant... C'est monsieur Marina Foïs aussi, mais... Moi, je pense que quand Marina n'est pas là, avec Virginie Ledoyen. Marina, si tu nous regardes, évidemment. Et puis que ça y va avec Virginie, parce que c'est pas la dernière, Virginie. Je cache ma bouteille. Cachez votre bouteille, et pendant ce temps, on va regarder un premier extrait. Vous êtes d'accord? Du film? Oui. Oh nom de Dieu. Vous les avez vus déjà? Non, un extrait de ton album. Oui. Je savais pas qu'il y avait des extraits. Allez, on regarde un premier extrait. Oh putain. Par ici. Excusez-moi, messieurs, vous n'avez rien à faire ici. Shérif Marley, je suppose. Oui. Vous êtes? Agent Bullitt, Reaper, FBI, nous prenons l'affaire en charge. Bien évidemment, nous aurons besoin de vos hommes. D'ailleurs, si vous pouviez aller faire la photocopie de la liste des clients d'hôtel, ça nous rendrait service. Vous avez touché à rien? Si, on a tout touché dans la chambre sans mettre de gants. On a lavé la victime à l'eau de Javel et on s'est coupé les ongles dans la pièce. Fallait pas? C'est pas vrai! Écoutez, shérif, si vous voulez nous mettre des bâtons de berger dans les roues, je vous promets qu'à ce petit jeu-là, c'est celui qui dit qui est. J'ai l'impression que vous nous prenez pour des ploucs. Mais je tiens à vous dire que vous êtes ici chez moi et c'est pas moi qui vous ai envoyé le carton d'invitation. Shérif, vous êtes certainement un bon flic pour découvrir qui a forcé la boîte aux lettres du pasteur et comment le chat du garagiste s'est coincé le cul dans la gouttière. Mais là, il s'agit d'un meurtre. Alors laissez-nous faire. Elle est dans la chambre. Elle s'appelle Pamela Rose. Elle était stripteaseuse au Solid Bar. C'est bizarre de regarder les extraits. Oui. Vous l'avez Les extraits, c'est étonnant. C'est bizarre d'un extrait. Mais moi, j'adore cette scène. Mais Jean-Paul est... La mise en scène, ça, c'est un truc que Jean-Paul a trouvé d'ailleurs. C'est Jean-Paul? Ouais, Jean-Paul a eu cette idée-là. Non, c'est moi, je crois. Non, c'est Eric. C'est Eric qui a eu cette idée-là. Non, c'est tous les trois, je crois. D'où ça vient, cette idée de... Mais qui a tué Pamela Rose au début du début? Je crois qu'à l'origine, pour être très franc, je crois qu'à l'origine, l'idée nous est venue, parce qu'on cherchait une idée, mais vraiment à 2 francs pour la radio, et c'était juste après Qui a tué le roi Palmer de Twin Peaks de David Lynch. Oui. Et on s'est forcément inspiré de ça, quoi, dans le titre. Après,
On a fait n'importe quoi. Mais même d'ailleurs dans le film, moi, ça m'a fait penser à Fargo sans la neige. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Enfin, j'ai Alors, plein de tu sais, trucs. ce genre de référence, nous, on dit oui, on accepte, hein, Mais évidemment. ceci dit, moi j'étais très fière de mes références et puis j'ai lu votre dossier de presse et puis après je me suis rendu compte que tous les journalistes utilisaient la même chose que moi. Donc je me suis dit bon bah merde en même temps, mais ceci dit on a ressenti la même chose. Non, mais les frères Cohen, il y a peu de gens qui le disent. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'ambiance, dans le boulot d'Éric, parce qu'il est très très fan des frères Cohen, on ressent ça, quoi. On ressent cette ambiance un peu pesante, un peu lourde. Mais c'est de la comédie, donc il faut faire le juste milieu et bien peser le drame et la comédie, quoi. Il a bien réussi son coup. Et quand vous parliez de théâtre tout à l'heure, on va vous retrouver à un moment ou un autre sur scène. On a envie. Moi j'ai envie. Hein. Ouais, nous aussi on a envie. On a très envie. On a tous très envie. On a tous les trois très envie tous les trois. On a tous les trois. Je crois que ça se voit d'ailleurs. Non, mais on a vachement envie. Et ça, c'est bien que Cad ait envie et que moi on ait envie, parce qu'il faut qu'on soit d'accord, qu'on soit la même longueur d'onde. Enfin, moi j'ai pas envie de jouer avec lui, hein, bien sûr. Ah oui, moi non plus. Moi j'ai envie de jouer avec toi. Comment on fait pour vous supporter? Moi j'ai envie de jouer avec toi, moi. J'ai envie de te voir casser la gueule. On est obligé. Pourquoi obligé? Non, parce on est en promo. À partir du moment où ça coupe, on se parle pas. On se fait ça chacun dans son coin, chacun sa limousine. Hein. On a chacun nos limousines, oui. Et est-ce que vous vous êtes rasé la chatte? Parce que tout à l'heure on s'est croisés et vous m'avez dit je me rase toujours la chatte avant une émission de télévision. Je me rase toujours la chatte avant chaque émission. C'est un vieux rituel, ça. Et ça vous irrite pas, vous? Bah moi, non, je déteste ça. je mets sur deux. Le sabot, je le mets sur deux. À deux, ça va. À un, le sabot à un, ça commence à gratter. En ce qui concerne le rasage de chatte, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller à moitié. Il faut le faire complètement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le moindre filet de poils ou laisser les petits poils comme ça, parce que là, effectivement, ça irrite. C'est-à-dire que même si tu prends une culotte au coton, par exemple, ça va quand même gratter. Tu sais que pendant longtemps, moi j'avais le sigle comédie en poil sur la chatte. Comme toutes les patrouilleuses. Moi j'avais reconstitué le visage de Dominique Farrugia avec mon sexe et avec mes poils pubiens. Voilà, c'est pour ça que Dominique a beaucoup de barbe. C'est pour ça, il est barbe blanche, tu vois, t'as compris, regardez. Hein, qu'est-ce qu'il y a en haut? Allez, je vais vous le faire. Allez. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un peu de vulgarité, ça fait jamais de mal. Mais non, ça fait un peu vulgaire. Tu sais, dans le film, on parle d'une chatte et tout ça. Hein. Mais il n'est pas vulgaire du tout, d'ailleurs, ce film. On a essayé de pas faire tout vulgaire. On a essayé. Il n'y a pas de vulgarité. Je veillais, parce que... Parce que lui, c'est... C'était la bite à Jojo à chaque coin de table, hein. Mais vos goûts à vous, c'est-à-dire que vous, quand vous regardez des films, c'est quoi ce que vous aimez? C'est ce genre de film, justement? Parmi d'autres, le cinéma français aussi, il y a des choses qu'on adore. Hein. Moi, j'aime bien le cinéma de Claude Sauté, par exemple. Moi, j'aime bien René Manzor, Le Grand Passage. Ouais, mais là, tu prends des exemples qui sont... Alors... Non, mais voilà, le dernier film français, comment il s'appelle ce film? Putain, j'ai adoré le film d'Audiard, Sur mes lèvres. Moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai adoré ce film-là, j'ai trouvé ça, c'est vraiment nouveau comme cinéma. Quoi. Il y a du bon français, il y a du bon américain, il y a du mauvais français, du mauvais américain. Il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Alors, bon, le bon chasseur... Et il y a des bons DVD, des mauvais DVD, et celui-là, c'est un bon. Ouais, il est bien, ce DVD. Bah ça, c'est comédie, quoi. C'est les 2 saisons sur comédie. C'est une partie, c'est quelques épisodes de Qu'as-tu Paumé la Rose, c'est une sorte de petit montage. C'est bien gaulé parce que c'est... surtout, il y a des bonus vachement bien et tout. C'est plutôt rigolo et on est très content de ce DVD. Qui marche très bien. Mais il paraît que ça marche pas mal. Hein. Ouais. On est très content. Moi aussi, je l'ai trouvé pas mal du tout. Bon, on est un peu auteur aussi. Et puis on retrouve, il est un peu auteur. Et puis dedans on retrouve effectivement toute la bande avec Jonathan Lambert. Voilà, il y a Cyril Hanouna. Il y a un petit documentaire qui s'appelle, qui à l'époque s'appelait la rue Pierre de Mour tremble dans son slip. Qui a été fait par 2 jeunes filles de comédie, dont une Géraldine et l'autre, je me souviens plus de son prénom. Géraldine Nakache. Et l'autre jeune fille, je me souviens plus, mais elle est créditée. Et elles avaient fait un super boulot. Et c'est à l'intérieur. Et voilà, je tenais à leur dire merci ce soir, en profiter. Quoi. Et alors avec le DVD, j'avais 2 casquettes que le DVD je ne vous l'offre pas. C'est pour moi et vous l'avez. Mais il y avait 2 casquettes qu'on m'a enlevées, que je voulais vous offrir parce qu'avec le DVD, figurez-vous qu'il y a des casquettes. Est-ce qu'on pourrait avoir les casquettes, s'il vous plaît? Les casquettes de quoi? Les casquettes sont par terre. On me fait signe qu'il faut que j'aille chercher. Des casquettes du FBI. C'est vrai, vous filez ça avec le DVD? Ouais. Non. Chaque DVD une casquette? Pas chaque DVD une casquette. Mais vous avez vos casquettes et alors? On peut les garder? Putain, oui, regarde, elles sont vachement bien. Et putain. Et alors, ça, c'est de la part de la déco. C'est vos vraies plaques. Oh, c'est pour nous? Mais oui, c'est pour vous. C'est cool, putain. Ah, ça me fait super plaisir. C'est vrai? Et la casquette aussi, mais alors ça... Non, mais je veux dire, la casquette, ça me fait plaisir, mais c'est un objet promotionnel et voilà. Ouais. Mais alors ça me fait très plaisir. Tu peux la mettre? Oui, c'est les vraies, c'est celle d'origine, les mecs? C'est celle d'origine, oui, c'est celle d'origine. Oui. Yes. Qui c'est qui parle? C'est Alexis Bourriquet. Alexis.
Alexis. Alors, le film Qui a tué Pamela Rose, ça sort le 4 juin. Oui. Mais qui a tué Pamela Rose? Alors tu sais, on va dire une chose. Si le film démarre bien, s'il marche vraiment très bien, on risque de faire une campagne de promotion qui va suivre. D'affichage. D'affichage, où on va donner le nom du coupable. Mais il faut que ça marche. Faut que ça marche. Mais il faut que ça marche, sinon... Faut que ça marche. Ouais. Mais on verra. Donc si ça marche bien, on donnera le nom du coupable sur l'affiche, carrément. Mais Donc voilà. ça, c'est plus simple. C'est une idée rigolote, ça me fait marrer. Il y a un petit souci. Ben non, dans parce les que moi, podcasts. j'ai une tête qui est un peu grossie depuis que je fais du cinéma, donc... Oui, donc c'est- voilà, ah, c'est ça mieux. va. Alors que moi, je n'ai pas changé. Alors que ma... Oh, vous êtes mignons tous les deux comme ça. Philippe, Bertrand, Je vous Irène. fais le plat, Madame Elsa. Écoutez, je vais bien. On va y aller tout de suite, d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. Merci, c'est Elsa. fini déjà? Mais oui, c'est fini. Je vous remercie d'être venu chez vous. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est pour vous. Là, oui. Oui, c'est... oui. Que là. Que là. Ah, je sais plus ce que c'est. Elsa s'est rasé la chatte. Vous y aller tout de suite. Avec plaisir. Allez, Tout pété. viens, Merci beaucoup. monsieur Blanc.